Il posait fièrement près des cadavres des animaux sauvages qu'il venait de chasser. Un couple gérant un magasin Super U à l'Arbrel, dans le Rhône, a dû se résoudre à quitter le groupe U. Les photos du safari avaient ému les réseaux sociaux, poussant l'enseigne à prendre ses distances. Olivier Feignet, Marine Hague, Jean-Claude Martin. Deux gérants de supermarchés qui posent devant un cadavre de lion ou cette dépouille d'hippopotame en guise de trophée de chasse. Des photos d'un safari de 2015 qui refont surface sur les réseaux sociaux. Même si le loisir est légal, la pratique scandalise de nombreux internautes. Des dizaines de publications appellent au boycott de leur magasin, accompagnés d'insultes et parfois de menaces de mort. À l'Arbrel, la commune où se trouve le supermarché, les habitants sont choqués. Un peu quand même choqué parce que bon, c'est quand même des animaux protégés et bon voilà, je me dis qu'on peut faire des choses un petit peu plus intelligentes que ça. Quand j'ai vu ça au journal, j'en ai pleuré. Réaction de l'enseigne, fermeture du magasin et négociation avec les propriétaires pour qu'ils quittent la direction du supermarché. Dans ces conditions, il était pour nous inenvisageable qu'ils continuent à représenter l'enseigne. Donc, ils nous ont quittés, ils ont quitté l'enseigne. Le magasin est fermé aujourd'hui. Il réouvrira demain avec une nouvelle direction. Une décision contestable selon cet avocat, car les gérants n'ont commis aucune faute professionnelle. Il semble qu'en effet, là, il y a un mélange complet entre vie privée et vie professionnelle et que, a priori, aucune faute n'est de nature à justifier le départ de ces personnes-là. Le couple tenait cet hypermarché depuis une vingtaine d'années. Selon leur avocat, ils ont aujourd'hui besoin d'une assistance psychologique. Ils rappellent que la pratique du safari est parfaitement légale. Bonsoir François Baudonnet. L'enseigne a vite réagi car sa réputation peut être ternie en très peu de temps sur le net. Oui, et le bad buzz, comme on dit, la mauvaise publicité en français, eh bien, ça peut faire l'effet d'un tsunami en termes d'image. Exemple, la marque de prêt-à-porter H&M. L'an dernier, elle met en ligne sur son site internet cette photo d'un enfant noir sur son sweatshirt. En anglais, on peut lire « le singe le plus cool de la jungle ». Alors, accusé de racisme, H&M aura beau s'excuser platement, les appels au boycott se multiplient. Et regardez, ces magasins en Afrique du Sud sont vandalisés par des centaines de manifestants. Autre exemple, quand United Airlines fait expulser Manu Militari, un passager en surréservation, vous voyez cette vidéo, elle engendre 1,5 million de messages négatifs et la compagnie est alors obligée de revoir de fond en comble sa politique commerciale. Dernier exemple est la campagne de publicité de Dolce & Gabbana qui semble se moquer de cette chinoise qui n'arrive pas à manger des pâtes italiennes avec des baguettes. Et bien suite à cela, l'entreprise de luxe est presque bannie en Chine. Et vous savez quoi, Anne-Sophie ? Aujourd'hui encore, 18 mois plus tard, eh bien, la marque italienne a encore beaucoup de mal à s'en remettre. Merci François.